Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va faire un petit point sur l'hypnopapotage online d'hier soir. Alors, je vous donne un petit peu, moi l'idée que j'ai dans ces hypnopapotages, c'est partir sur un thème, un sujet, et voir comment l'intelligence collective va développer une idée plus ou moins commune. Peut-être qu'on va arriver sur des choses complètement différentes, ou si cette intelligence collective va commencer à structurer quelque chose pour aller dans un rapport direct ou indirect d'adhésion sur certains concepts clés. Et là, au fur et à mesure des sessions, c'est vraiment ce que j'observe, c'est cette notion où petit à petit, dans la recherche sémantique, puis dans la recherche expérientielle qu'on a pu vivre par rapport à un sujet, euh, une fois qu'on a commencé à enlever l'expérience personnelle, c'est-à-dire ce que nous, on a vécu de façon complètement subjective, et qu'on tente de faire remonter et émerger des concepts qui peuvent être des concepts clés. Bien sûr, après, ça reste éphémère sur un laps de temps très court, avec un certain nombre de personnes. Néanmoins, l'idée va être de faire remonter un concept pour une réflexion perso, après à se dire, ah tiens, bah, peut-être que je réagis de cette façon-là parce que, ou peut-être que ce que je croyais être ceci ne l'est pas vraiment, en fait je ne l'ai jamais bien défini, etc. Hier on était sur la jalousie, alors, après la frustration, la jalousie, euh, et alors, je ne sais pas si j'ai pris les bonnes notes, c'est une bonne question. Non, ça c'est sûr que c'est pas les bonnes notes. Hop, ça doit être ça. Voilà. Donc, dans ces bébés notes, euh, qu'est-ce qui a été assez intéressant? Alors, moi, je reviens souvent sur ma façon de voir les choses, hein. Bien sûr, il y a eu des échanges. On a eu notamment, donc la jalousie, c'est un mélange de peur plus d'envie qui entraîne colère, et éventuellement, donc aussi bien sur les individus que les situations. On a eu un sentiment envie plus frustration, une envie non résolue. On a eu un sentiment de manque, envie, frustration. Donc vous voyez, on est quand même vachement sur le même, sur cette logique-là. Et on a frustration et difficulté à atteindre quelque chose. Moi, la notion que je propose sur la jalousie, c'est la notion à la fois de puissance, c'est un thème qui est fondateur de l'humain, hein, puissance, impuissance, euh, sur un objet. Et l'objet, il peut aussi bien être l'humain qu'une situation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai puissance sur un objet, euh, j'estime qu'il m'appartient. Donc c'est l'objectisation potentielle de l'humain, hein. L'autre n'est pas sujet, il devient objet. Et vu qu'il m'appartient, il est sous mon pouvoir, ma puissance, au moment où il s'absente, où il est moins présent, où j'ai la sensation qu'il est moins sous ma coupe, je peux en vouloir, création d'une forme de colère, frustration peut-être. Moi, je définissais plutôt ça sur de la colère, tristesse, voire peur. Donc un mélange de trois émotions primaires qui va vouloir récupérer ou en vouloir à l'objet parce que bah, justement, il lui fait perdre sa propre puissance. Et ça a été intéressant. Virginie, moi, elle parlait plutôt d'amour, mais c'est une espèce de notion de remise en question du statut, estime de soi, vision de soi, vision des choses. Et à ce moment-là, l'élément ou la situation, bah, vu qu'elle n'est plus sous notre pouvoir, nous ramène à un état qui n'est pas forcément très positif. C'est pas forcément que dans le relationnel, j'ai quelqu'un ou j'ai quelque chose. Ça peut être aussi dans la démarche de, il y a une situation, une personne ou une compétence, admettons, ou un objet, que j'aimerais avoir mais que je n'ai pas encore et quelqu'un a. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de l'avoir, mais je ne l'ai pas, donc je ne suis pas le possesseur, je ne suis pas la personne qui a la puissance de l'avoir. Quelqu'un d'autre l'a, donc j'en veux, colère, éventuellement tristesse, éventuellement, alors là on aurait peut-être un peu moins la peur, à ce moment-là, pour sur la personne, je suis jaloux d'eux, parce que bah, à ce moment-là, moi je n'ai pas cette possibilité de vivre la situation ou d'obtenir cet élément-là. Ce qui a été intéressant, c'est que d'ailleurs on est arrivé petit à petit sur un point qui était assez récurrent, qui était être la personne centrale. Le mot qui est sorti, ce qui est logique une fois qu'il est sorti, les autres l'ont repris, être numéro un. Ça a été intéressant parce que on a aussi bien une mère vis-à-vis de ses enfants, c'est-à-dire Delphine qui nous disait, bah moi j'ai pas vraiment de jalousie, hormis quand les enfants étaient petits où j'avais du mal
à voir mes enfants aller vers les autres. J'étais un peu jaloux du fait que ils puissent kiffer autant les autres alors que je passe autant de temps à. Et ça, on va revenir dessus. Idem, il y avait cette notion-là avec Virginie Johanna, où il y avait cette notion dans le couple où autre passer pour être la numéro un, la personne la plus importante, le centre d'eux. Et de là, on a ouvert sur le principe de, vers la fin, sur le principe de narcissisme. Est-ce que moi, le narcissisme étant aimer son image et aimer ce que l'on est, ce que l'on représente, et qu'on estime que les gens devraient au moins nous aimer autant qu'on s'aime. Donc il y a cette notion où on revient sur mais je devrais être le centre du monde, le ou la numéro un, et aussi bien d'un point de vue relationnel que sur des éléments qu'on aimerait obtenir. Bah, je devrais l'avoir parce que je suis moi, merde, bordel. Et donc il y a une envie, un désir vis-à-vis de ceux qui prendraient cette place de numéro un, qui enlèverait la lumière sur. Je suis jaloux que quelqu'un ait vécu une situation parce que je ne l'ai pas vécu. Et donc, si je ne l'ai pas vécu, si moi qui m'aime autant que je m'aime, et ça, c'est un des paradoxes, et Virginie faisait une remarque là-dessus, à dire, bah, c'est un manque d'estime de soi. Il y a Boubsat qui rebondissait en disant, bah, c'est peut-être un problème de surestime de soi. Et c'est là où c'est super intéressant. On a souvent cette ambivalence en psycho, de se dire, bah, si je suis hyper narcissique, ou si je m'aime énormément, et là, il y a Delphine qui fait la remarque entre le côté égotique, mon ego en avant, et le narcissisme. Le narcissisme, on pense bien que on s'aime particulièrement, et on estime qu'on s'aime particulièrement, et qu'on mérite plein de choses. Hein. Chez Lacan, ça a été la phase du miroir, genre le sujet devient objet dans l'observation de soi-même et aime cet objet plus que tout ce qui peut se passer autour. Donc, on a cette notion où je suis le plus important et on estime que vu que je suis le plus important, et là, effectivement, on est dans du narcissisme, on n'est même pas dans de l'estime de soi, on est juste dans une espèce de notion un peu pathologique et on veut que les autres le voient. Mais ça peut être aussi, à l'inverse, et là, ça va être vraiment conditionnel, ça dépend des personnes et des situations, cette notion où, à un moment donné, on peut se dire, si je ne suis pas vu par les autres, moi je m'estime pas, et vu que j'ai besoin de stroke, d'être une référence, parce que c'est un fantasme, une envie, un besoin pour avoir du stroke positif, on peut aussi se dire, oui, il y a un problème d'estime. Donc ça va dépendre des conditions, des personnes, etc. etc. Et cette jalousie, donc, se crée potentiellement de cette notion de plus être numéro un. Et au fur et à mesure, moi, à mesure qu'on partait sur ces notions-là, donc, est-ce que je dois être une priorité? Je suis jaloux si je ne suis pas une priorité, si je ne suis pas un centre, si je ne suis pas l'élément le plus important ou l'élément qui obtient et qui possède des choses. Donc là, je reviens sur la notion de puissance. Là, je peux me sentir jaloux d'une situation, d'une personne, d'une compétence, etc. Et mon questionnement a été de savoir, est-ce que la jalousie est, alors, il y a une forme de marché, en tout cas moi dans mon point de vue toujours la même, hein, avec moi vous commencez à connaître, bénéfice dette ou bénéfice perte. Est-ce que je suis mal de perdre ma place de numéro un ou l'objet, qu'elle soit personne, situation, compétence, et c'est cette perte là qui me rend jaloux. Putain, je l'avais, on vient de me le piquer, ou sur le marché quelqu'un l'a acheté et moi je l'ai plus. Ou c'est juste l'anticipation, donc la projection. Et j'avais, moi, donné la métaphore, justement, du marché financier pour parler de ce rapport projectif qu'on peut avoir, de l'investissement et des possibilités de tout perdre. On investit quelque chose. Et ça, c'était un élément intéressant. J'investis du temps, de l'énergie, de l'amour, de l'attention à quelqu'un. J'estime que je dois avoir un feedback. Donc on est vraiment sur un marché. Et la question est de savoir est-ce que c'est la perte en tant que telle qui est problématique ou l'anticipation, comme sur un marché boursier par exemple, l'anticipation, la peur de perdre qui me rend jaloux. Alors qu'au moment où il y a rupture, perte, c'est un état de fait et j'ai plus de jalousie. Donc voilà un petit peu ce qui a été partagé. À votre avis, et n'hésitez pas à laisser le commentaire là-dessus, hein, est-ce que la jalousie serait plutôt la peur de perdre quelque chose ou le moment de perdre quelque chose, au moment où vous avez perdu quelque chose, où il y a de la jalousie pour ceux qui l'ont maintenant à ce moment-là. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste. Vous testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.